Chers téléspectateurs de la télévision catholique SPES, loué soit Jésus-Christ à jamais. Bienvenue dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi 10 décembre, l'Église Notre Mère nous propose de méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, mon chemin est caché à mon Dieu. Le Seigneur néglige mon bon droit. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Ce sont des cris poignants et de lassitude qui résonnent de nos cœurs bien souvent. Qui ne connaît dans cette vie ce que c'est qu'un fardeau? Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous buvons à cette coupe, enfants comme adultes, pauvres comme riches, chacun à sa manière. Des penseurs en sont venus à dire que la souffrance est nourriture des vivants. Plusieurs en viennent à maudire le jour de leur naissance, tant tout s'écroule autour d'eux. La voix de Jésus s'élève hasardeuse mais convaincue. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Cette invitation formelle survint lorsque Jean le Baptiste lui-même, en prison, envoya ses disciples demander à Jésus: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il était en prison. Il espérait peut-être aussi la libération. De tout temps, la foi en Dieu a été face à des situations concrètes difficiles. Quand l'homme est fatigué, Dieu se fait toujours proche pour le soutenir, l'orienter et le sauver. Les situations difficiles sont toujours des moments d'épreuve. C'est là justement le moment privilégié du secours et du témoignage de la foi. Pour enlever le poids de nos fardeaux, contre toute attente, Jésus préconise de prendre encore un joug, son joug, qu'il assure facile à porter et léger comme fardeau. Il indique qu'au lieu d'une solution magique, l'homme doit apprendre à affronter ses peines, à les soumettre. Lui, le Dieu souffrant, en donne l'exemple. « Devenez mes disciples », dit-il. Il nous enseigne ainsi qu'à son école, la douceur et l'humilité de cœur sont les vraies armes contre les maux de cette terre sur laquelle nous sommes des pèlerins. Apprenez de moi à être doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. C'est dire que dans les situations, l'homme cherche des solutions. En voici une que Jésus donne avec force et conviction. Apprenez de moi à être doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Douceur et humilité de cœur. Qu'en est-il dans nos cœurs? Voilà bien une piste. Au lieu de s'agiter à l'heure de l'adversité, il faudra peut-être écouter cette invitation formelle et en essayer la recette divine. Est-ce que je suis doux de cœur? Est-ce que je suis humble de cœur? Il importe de regarder Dieu mort sur la croix pour nourrir cette réflexion à l'heure de l'épreuve. En Jésus le crucifié, Dieu, dans sa sagesse insondable, a porté sur lui nos souffrances. Il ne peut, si nous nous tournons vers lui, permettre que la fatigue nous abatte. Il rend des forces à l'homme épuisé. Il développe la vigueur de celui qui est faible, nous assure le prophète Isaïe. Dans nos souffrances et épreuves, n'allons pas à autre chose. Ne nous regardons pas nous-mêmes non plus, car nous ne verrons que désolation et motifs pour faiblir. Mais regardons vers l'homme des douleurs qui nous fait signe sur la croix. Il attise notre espérance, il nous communique la lumière qu'il faut et nous revêt toujours de forces nouvelles
pour faire encore un pas de plus au quotidien et ainsi de suite. Le repos que Dieu donne ne dépend pas de la situation qui peut perdurer encore. C'est lui-même qui se fait présent à nous. Plus rien ne compte. Amen.